Yin et Yang sont les deux piliers sur lesquels s'organise la pensée chinoise, et cela depuis 3000 ans. Et ce sont des manières de voir. Et comme tout ce qui correspond à la Chine, à tout ce qui vient de Chine, pour bien comprendre de quoi il s'agit, il faut savoir comment ça s'écrit. Yin et Yang sont issus du Yiqing. Le Yiqing, c'est le livre de base de la pensée chinoise, et son nom veut dire en chinois classique des changements. Et il est basé sur l'idée que le changement est la seule base stable sur laquelle on peut bâtir une stratégie efficace. Mais de quel changement s'agit-il? Eh bien, pour commencer, nous allons voir comment on écrit le mot changement en chinois. L'idéogramme qui correspond à l'idée de changement, c'est celui-là en chinois. Il se prononce I. Mais ça, c'est la forme actuelle qu'il a depuis 2000 ans avec l'écriture au pinceau. Jadis, les Chinois écrivaient avec des tubes de bambou pleins d'encre et les idéogrammes avaient une forme plus visuelle. La forme ancienne de ce même idéogramme est la suivante. Ce rond, c'est le soleil. Et ce dessin de quelque chose qui tombe, c'est la pluie. Donc, changement, c'est soleil et pluie. Autrement dit, le premier sens de l'idéogramme Yi, c'est les changements de temps. Son deuxième sens, c'est simple, facile, car il n'y a rien de plus facile que de passer du soleil à la pluie et de la pluie au soleil, il suffit de laisser du temps au temps. Et son troisième sens, c'est loi fixe. Et là, on commence à rentrer dans le vrai mode de pensée chinois, dans la dialectique chinoise. Mais au début, on est un peu surpris. Comment se fait-il que le même idéogramme veuille dire à la fois changement et loi fixe? Eh bien, comme on l'a déjà suggéré, parce que la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout change toujours, tout le temps. Seulement, si tout change toujours, tout le temps, il faut pouvoir se repérer dans ce continuel changement de manière à pouvoir y ajuster son agir de la manière la plus efficace qui soit. Et c'est pour cela que Yin et Yang ont été inventés. Reprenons le caractère Yi, changement, et étirons-le. Puisque le soleil a tendance à monter, mettons-le en haut, et puisque la pluie a tendance à descendre, mettons-la en bas. Et entre les deux, nous allons insérer yin-yang. Même quand on n'est pas familier de la lecture des caractères chinois, en regardant les mots yin et yang et yin, on voit tout de suite qu'ils ont une même partie commune. Cette espèce de B à longue queue qui est sur la gauche de chacun des deux idéogrammes. Ce signe représentait à l'origine les tertres rituels en argile damée, où avaient lieu les cérémonies officielles dans la Chine de la Haute Antiquité. Et
ces tertres rituels, ces collines, ont pris ce nom car la plus ancienne signification de yin et yang existe toujours avec des vieux mots français que les montagnards connaissent bien, Adret et Ubac. Adret, le côté de la montagne qui est exposé au sud, là où le soleil arde, vieux verbe qui veut dire chauffer, qui nous a laissé ardents, et Ubac, le côté de la montagne exposé au nord, là où les nuages s'accumulent et où donc ils rendent le soleil opaque. Opaque et Ubac, c'était dans l'ancien français le même mot. De cela, on tire une première conclusion fondamentale. Yin et Yang sont l'Adret et l'Ubac de chaque situation, c'est-à-dire